J'ai bien envie de croire que le hasard existe, mais ça a vraiment été un game changer dans ma vie. Je vais te montrer tout ce qui a marché pour mon année 2024 dès que je l'ai mis sur mon vision board. Ça, je l'ai mis sur mon vision board, ça a marché. Ça, j'y croyais. Quand je l'ai mis, c'était sans grande conviction. Ça a marché durant mon année. Ça c'est le truc où je me disais même comment ça va être possible. Ça a marché en décembre. C'est que limite je me disais mais mon Dieu, ça va pas se réaliser. Ça s'est réalisé. Ça a marché. Vous écoutez mon podcast aujourd'hui. Je ne l'avais pas encore créé. Je l'ai lancé. Ça, je suis passée sur des plateaux télé. Mais il y a tellement de choses qui ont marché réellement que j'ai envie de te le partager. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'ai envie de te partager ce game changer qui a réellement changé mon année en termes de réalisation des objectifs. Et souvent, on peut penser que ceux qui réalisent leurs objectifs annuels sont plus productifs que d'autres alors que je suis le bon exemple que rien à voir. Et ça a vraiment été un game changer. Si tu ne crois pas au vision board, j'ai envie de te dire, moi aussi j'étais comme toi. Je pensais que c'était du n'importe quoi, des trucs de réseaux sociaux, Instagram, etc. La troisième année successive que je le réalise et il y a tellement de choses qui ont marché durant mon année grâce à ce vision board. Je vais te partager les secrets. Si tu ne connais pas le vision board, c'est quoi? C'est un tableau sur lequel tu vas coller énormément d'images des principaux éléments que tu souhaites voir se réaliser durant l'année qui arrive. Donc là, par exemple, moi, j'ai pris pas mal d'images à la fois sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan accomplissement personnel, sur le plan familial, culturel. Tu es libre de mettre tout ce que tu veux. Donc là, par exemple, en fin 2024, tu vas prendre toutes tes aspirations pour l'année 2025. Tu vas les mettre soit sur un tableau comme celui que j'ai là, soit sur ton mur directement, soit dans un agenda. Mais tu vas avoir toutes les images clés de ce que tu souhaites réaliser durant l'année collées devant toi. Ce n'est pas juste une succession d'images que tu colles comme ça parce que là, aujourd'hui, je vais dire 82% de ce que j'avais mis sur mon vision board de 2024 s'est réalisé. Et on n'a même pas encore terminé l'année. La première grande étape, c'est d'avoir déjà une idée de ce que tu veux durant l'année. Parce que ton vision board, c'est vraiment quelque chose d'intentionnel dans laquelle tu mets une énergie particulière. Ce que tu fais, tu as ta liste de tout ce que tu veux. Par exemple, si tu veux te marier, si tu veux faire un grand voyage en Asie ou au Cameroun ou en Afrique, si tu veux, par exemple, lancer une marque de vêtements, ouvrir un restaurant, tu mets tout ce que tu veux sans toi libre. Tu vas prendre des images dans lesquelles il y a une émotion. Mais surtout, très important, le secret qui fait que le vision board marche, c'est le fait de prendre une image dans laquelle tu es du point de vue de la personne qui vit l'expérience. J'explique. Voici par exemple cette image-là que j'ai mise sur mon vision board 3 années successives et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, pourquoi? Parce que regarde, ça c'est des billets, si tu vois, c'est des billets d'euros. Et en fait, les billets sont entrelacés, superposés les uns les autres. Et la réalité, c'est que si je n'ai pas de circonstances qui pourraient faire que j'arrive à me projeter dans cette image, à défaut d'aller cambrioler ou faire du trafic de X, Y, Z, mais il n'y a pas forcément de raison, même d'être dans un détournement. Mon cerveau n'est pas habitué, ne réalise pas cette scène. Tu vois, c'est pas réaliste. En revanche, quand je prends une image comme celle où je fais de la plongée, je te mets l'image là. Tu vois, cette image-là où je fais de la plongée, là, c'est comme si c'est moi qui voit la tortue dans l'eau. Et c'est du point de vue de la personne qui vit l'expérience.
Et l'ensemble des images que tu vas mettre sur ton vision board doivent être de ce point de vue. C'est surtout quand tu vas choisir les images, il faudra que ça te... Il y a des images qui te donnent une expérience. Ça honnêtement, je ressens aucune émotion par rapport à cette réalisation. Avoir en soi une pile d'argent, c'est pas un meuble, c'est pas une décoration. Donc, ça n'a vraiment aucune utilité. Ce genre d'image, on va oublier. Et c'est la dernière fois que je l'utilise. En revanche, les images qui donnent de l'émotion, oh, ça, ce sont les images que tu dois mettre. Tu peux trouver des images soit sur Google, soit sur Pixabay, soit sur Pinterest. La plupart, souvent, je prends des images un peu partout en fonction de ce que je veux. Par exemple, il y a là sur mon vision board, j'avais mis une photo de la forêt, du moins d'un sentier qui mène à la rivière. Et ce genre d'image-là, honnêtement, je ne peux pas le trouver sur Pinterest parce que, voilà, mon village, le Gabon, on ne trouve pas ça sur Pinterest. Tu es obligé de taper le nom de mon village, taper un peu les paysages et prendre la photo et coller. Donc, tu peux trouver tes images partout, mais mets des choses vraiment très spécifiques. Ensuite, la deuxième étape qui est cruciale dans la réalisation de ton vision board, c'est où est-ce que tu vas le positionner. Le vision board, il faudrait que tu puisses le voir tous les jours. Mais quand je dis c'est tous les jours, il faut que le matin quand tu te réveilles, c'est la première chose que tu vois. Il faut pas que ce soit rangé quelque part, tu oublies. Personnellement, moi, je recommande de mettre soit directement sur un mur, soit de mettre sur un tableau comme celui-là. Moi, je l'ai mis sur mon tableau. Je l'ai mis en fond d'écran de téléphone. C'est la première chose que je vois quand je déverrouille mon téléphone. Je l'ai mis en fond d'écran aussi d'ordinateur. C'est la première chose que je vois quand je déverrouille mon ordinateur. Ce qui fait que inconsciemment, mon cerveau, il est orienté vers les choses de mon vision board. Alors que si j'oublie, je ne vais pas forcément me souvenir de ce que je vais mettre sur mon vision board et donc je vais pas avoir la faculté de réaliser ces choses-là. Donc, mets-le devant ton lit, devant ton bureau. Tous les jours, tu dois le regarder. Et une étude, par exemple, menée par Taylor et Farm en 1998 a exploré l'effet de la visualisation sur la performance et sur la motivation. Donc, quand les personnes vont te dire, ou si tu penses que les vision boards, c'est juste une trend d'Instagram, c'est juste un truc qu'on fait en fin d'année, non, il y a des études qui le prouvent. Si tu es cartésienne, tant mieux. Si tu es croyante, youpi, tu es dans le bon domaine. Et en fait, l'étude a montré qu'en divisant des participants en deux groupes différents, on distingue que ceux qui se concentrent sur le résultat final. C'est-à-dire, toi, tu vas être là, tu vas te dire, en 2025, je vais avoir une maison. Et dans un autre groupe, il y a ceux qui se concentrent sur comment est-ce qu'il faut faire pour réaliser la maison et ils vont avoir des images qui vont les permettre de se projeter. Ils vont majoritairement, voire drastiquement, réussir les objectifs qui se sont fixés grâce à la visualisation. Notre cerveau est tellement bien conçu qu'il y a le système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire connu sous le nom de SAR, c'est simplement le fait que notre cerveau va filtrer les informations que nous voyons fréquemment comme importantes. C'est-à-dire que si tu habitues ton cerveau à regarder un succès ou à regarder une réalisation, ton cerveau va articuler cela comme quelque chose d'important et donc va travailler dans ton subconscient pour que tu puisses atteindre cela. Et je vais te prendre juste un dernier exemple avant de clôturer cette vidéo, mais je pense que c'est la partie la plus importante. Cette année, j'avais mis, je veux zoomer. Regarde cette image. Attends, regarde ça. Tu vois quoi là? C'est écrit 100 000 followers. Et donc, j'ai pris mon compte TikTok et ça, c'est mon vrai compte à l'époque.
j'ai pris les chiffres que j'avais. Donc, tu peux voir que j'avais juste 67 000 likes. Et j'ai pris l'image, avec Canva, j'ai ajouté un où oui, je crois que je devais être dans 10 000 ou dans 20 000, mais j'ai modifié, j'ai mis 100 000 à la place du nombre de followers. Et quand je me levais, au cours des 3 derniers mois, parce que il y a des phases en fonction de l'année où tu vas plus être concentré sur une image par rapport à une autre. Quand je me levais, je regardais au cours des 3 derniers mois cette image-là des 100 000 followers. Et je disais tout le temps, oh mon Dieu, quand j'aurai les 100 000 followers. Et je m'amusais à visualiser comment je me sentirais quand j'aurai les 100 000 followers. Et quand tu as un vision board, c'est important. Tu ne regardes pas juste comme ça. Et puis souvent, quand tu n'as rien à faire ou même quand tu es là, regarde ton vision board et amuse-toi à vivre mentalement la scène. Tu imagines à quoi ressemblerait ta vie si tu avais cet objectif. Moi, je m'amusais à regarder comment je vais découvrir mon compte et je vais faire j'ai 100 000 followers, j'ai 99,9, bientôt, etc. Et je me faisais des matrix comme ça peut paraître perché, c'est perché, mais ça marche et on s'en fout parce que on va atteindre nos objectifs et on fait comme on peut. Donc, je m'amusais comme ça à regarder mon vision board et à ressentir je sautais, je dansais comme ça. En mode, j'ai 800 000 abonnés. Et en 2 mois, je suis passée de 60 000 abonnés à 120 000 abonnés. J'ai rien compris. Et ce qui est bien avec le vision board, c'est que souvent, le vision board va même t'aider à réaliser des choses qui sont au-delà de tes espérances. En soi, le nombre d'abonnés, pour moi, c'était pas un objectif. Comment dire, c'était pas un achievement. Je voulais avoir ce goal, je voulais avoir cet objectif, je voulais atteindre cette étape, mais c'était pas quelque chose où je me disais ma vie dépend du nombre d'abonnés, parce qu'en soi les abonnés c'est pas le plus important, c'est l'impact qu'il y a derrière. Mais via ça m'a permis d'atteindre, de multiplier fois au moins 5 mon nombre d'abonnés en 3 mois. Et d'ailleurs, je vais faire une formation et sur mon vision board de l'année, je vais mettre la formation que je vais sortir en janvier. Je vais mettre tout ce que je veux réaliser. Et il y a des choses, là il y a près de 80% des choses qui sont réalisées et il y a 20% des choses qui ne se réalisent pas souvent. Mais ça ne se réalise pas, pourquoi? Parce que si tu regardes bien, c'est parce que tu n'as pas suffisamment été intentionnel dans l'image. Tout ce dans quoi j'ai été intentionnel, tout ce que je me suis arrêtée pour visualiser, pour regarder, pour m'imaginer, me projeter, a réussi. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et un dernier conseil, il faudrait que tu saches que faire le vision board n'est pas forcément une histoire de décembre. Là, je le fais en décembre, mais la plupart du temps, même les années précédentes, j'ai fait mes vision boards en avril. J'ai fait mes vision boards en octobre. Par exemple, je vais faire mon vision board en juillet, ou même au cours de l'année, tu peux changer, etc. C'est pas une affaire de décembre. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, même en août, c'est le moment de faire ton vision board. Et je te souhaite juste tout le succès. Ça fait partie des petits secrets comme ça que j'ai. Et si vraiment ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un commentaire dans la description pour me dire ce que tu en penses. Et on se dit à la prochaine vidéo.